Pourquoi une saison roumaine? Il y avait donc à la fois l'opportunité de l'invitation de la Roumanie au Salon du Livre, au Salon international du livre de Paris, qui est en fait invitation pour Roumanie et Moldavie. Et puis nous, d'un autre côté, toute une série de propositions en lien avec la langue roumaine. La compagnie ici s'appelle le Théâtre National de Sildavie parce que on se reconnaît pas dans tous les aspects forcément de ce charmant pays de France. Pour revenir à la saison roumaine, vous nous avez régalé pendant tout le mois de mars avec des créations Des artistiques. artistes. Voilà, des artistes roumains ou moldaves. Oui, pas seulement d'ailleurs, mais en lien avec les cultures d'expression roumaine ou en lien avec la Roumanie et la Moldavie. Mais ça, effectivement, ça aurait pu être des Aroumains ou des Albanais ou des Hongrois ou des Russes de Transnistrie. On ne programme que des projets qui sont en lien avec la chose européenne. Et hélas, c'est une très faible part de la production en France, donc on a ce luxe d'avoir peu de projets et d'en refuser quasiment jamais. Matej Vichniek, c'est un des piliers de la maison depuis longtemps, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup au niveau de l'amitié et qu'on estime beaucoup sur le plan professionnel. Le 7e Kafana, par contre, là, c'était un projet qui est passé ici à l'origine. C'est une des comédiennes de la compagnie du théâtre de Sildavie qui a décidé de s'emparer de ce projet, de le mettre en scène. On a accueilli Kishinev 1903. Qui est un spectacle à partir du parcours du comédien metteur en scène Zohar Wexler, qui lui est parisien, israélien et d'origine moldave. La saison roumaine s'est achevée maintenant. Comment a-t-elle été accueillie par le public parisien? Par des projets, on fait salle pleine et plus que pleine, même au comble. Les gens étaient ravis parce que voilà, pas mal de communautés en plus se croisaient entre des Parisiens, des Roumains, des Moldaves. Il y a toute une génération, même je mettrais ça au pluriel, voilà, c'est toute une série de générations, puisque voilà, il y a eu Ionesco, il y a eu Vichniek, il y a eu Saviana Stanescu, et ça continue voilà, avec Alexandra Badea, Janina Carbonariu, Alina Nelega, et évidemment en Moldavie aussi, avec voilà, pour moi, je pense pour nous la plus intéressante parce que la plus rentre dedans, voilà, qui est Nicoletta Esenenko, tout le travail que fait Mihai Fusu. Comment se porte la maison en ce temps de crise? Alors crise, moi je mets des guillemets gros comme ça. Voilà, si je croise un pickpocket qui me prend mon portefeuille, j'appelle pas ça une crise. Voilà, je pense que c'est un hold-up, ou alors c'est une crise de l'esprit, mais c'est pas une crise économique. Les budgets n'arrêtent pas de baisser avec voilà, le sarkozysme, avec la RGPP qui était la réforme générale des politiques publiques, ce qui en clair voulait dire coupure dans tout le service public de la santé, de la recherche, de la culture, de l'éducation. Voilà, on nous avait promis le changement, nous l'attendons toujours. Pour moi, c'est une volonté politique délibérée de faire disparaître le secteur indépendant de la culture, le lavoir moderne parisien, qui était vraiment le centre culturel, enfin, le centre des cultures africaines et populaires, voilà, et non forcément folkloriques, traditionnelles, voilà, quasiment disparu. La minoterie à Marseille, c'est en train de disparaître. L'avant-rue, qui était voilà, la tête de pont du théâtre de rue à Paris intramuros, a failli fermer l'été dernier. Les gens en ont marre que l'Europe se limite à l'Angleterre et l'Allemagne
voire éventuellement l'Espagne et l'Italie, parce que ça va, il reste encore civilisé. Les gens sont pas du tout dupes de ça. Il serait bien que la classe politique en prenne conscience. Et voilà, ce qui fait que notre travail est un bonheur.